fiction. Je serai ton porte-parole santé, en quelque sorte. C'est ça. Et il se passe quoi si je meurs avant? Ben, tu parles plus. L'histoire de la bande dessinée Mort de rire, maison de retraite, c'est l'histoire de Gérard, qui est une personne âgée. Il est en EHPAD, il est entouré de résidents qui sont devenus des copains, de sa famille, de ses petits-enfants. On va voir beaucoup de personnes qui gravitent autour de lui. Et on va le suivre jusqu'à sa mort de rire. On a tenté d'expliquer à quel point les directives anticipées étaient importantes, de parler de la mort avec ses proches, tant qu'on est en bonne santé, c'est aussi important. Et la création de cette BD était ce qui nous paraissait le plus évident et le plus simple pour eux pour aborder ce sujet-là avec un peu d'humour et en tout cas leur donner envie de lire ensemble peut-être une page ou deux, de la discuter. Nous sommes ici tous les trois pour remplir, à votre demande, Monsieur Beauregard, le document qui recense vos directives anticipées. C'est exact. Exact. Nicolas Sterrin, c'est un illustrateur diepois. C'est vraiment un artiste qui nous plaît, il comprend comment on veut travailler. Moi, je fais de la bande dessinée et puis j'ai un personnage principal qui s'appelle Paulette. Et c'est déjà les aventures d'une mamie, donc avec humour, donc c'est exactement dans mon créneau, quoi. Pour moi, c'est plus intéressant de dessiner des visages expressifs et qui ont vécu. J'aime bien dessiner des rides, ça me dérange pas. Dessiner des gros nez, des nez. Voilà, je trouve ça plus rigolo déjà. Bon, et Lolo, est-ce que t'es bien dessiné? Oui. Tu peux le dire maintenant. Oui. Lolo, Lolo était facile à faire. Ce que j'aime surtout, c'est la coupe de cheveux. Et c'est des personnages qui sont inspirés de gens qui habitent ici. Il y a plein de références à la ville aussi. Au port de Dieppe, le personnage Gérard, c'est un ancien pêcheur, donc voilà, il y a beaucoup de clins d'œil à la vie des pêcheurs de Dieppe. Même les goélands compatissent. Oui. J'aime bien le goéland de Nicolas Sterrin, qui observe, qui est là toujours en liberté, dedans, dehors, qui regarde, qui est à côté des humains. J'aime bien cet œil-là. Moi, j'avoue que j'aime bien Jacqueline la râleuse. Je trouve qu'elle met un peu de piquant. Bon, ça, c'est le fameux gag des cendres qui arrive dans la figure. Bien sûr. C'est un classique. Un classique à Dieppe. En fait, on voulait pas créer un livre triste. Le sujet de la mort, il est lourd. Donc, si on propose une BD sur la mort, ça va faire envie à personne. Donc, on a vraiment utilisé l'humour pour alléger la BD au fil des pages, mais on voulait absolument pas choquer. Et on voulait garder la part de tendresse, la part de tristesse. Et c'est un peu ce dosage-là qu'on a travaillé aussi ensemble. Et puis ça fait du lien entre les humains aussi, de pouvoir faire de l'humour. C'est un état d'esprit, je crois. La chose importante, c'est de le faire ensemble. Parce que je crois qu'on arrive à trouver un diapason à plusieurs. Du coup, c'était sympa à dessiner, ça, l'œil d'honneur à la fin. Oui, elle est belle, cette planche. Ah, j'ai remis des personnages qui étaient dans la BD déjà, et puis il y en a d'autres qui sont rajoutés, qui sont imaginaires, en fait. Mais qui sont réels quand on le fait. Oui. Parce que tous les résidents qui Les personnes ici sont très, très touchées par la haie d'honneur. C'est aussi un dernier hommage qu'on rend à cette personne qui va partir, et c'est aussi pour dire que, voilà, vous êtes partis, il le fallait, c'est la vie, mais vous avez été important pour nous. Et ça, je trouve que c'est beau. Tu nous as dit un peu ce que tu voulais, mais tu ne nous as pas dit ce que tu voulais pas. Ce qui est sûr, c'est que je ne veux pas avoir mal. Ah oui. Bah oui, mais... J'ai déjà eu des retours de familles ou de résidents me disant maintenant on a compris, on va les écrire les directives anticipées. Et ça, je trouve que c'est génial. Cette BD, visiblement, elle plaît beaucoup puisqu'elle m'est demandée par des gens qui travaillent sur la fin de vie. Donc on a réussi à en faire un outil aidant pour des équipes, pour des familles. Donc je dirais objectif atteint.